Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, autant que faire se peut, évidemment, dans cette période de confinement. J'imagine que pour beaucoup l'attente est longue et que c'est compliqué, on passe tous par des hauts et des bas, alors que voilà, quand on est dans le haut, on puisse vraiment porter les autres dans la prière encore plus. Tous ceux qui sont plutôt dans les bas, voilà, on se soutient les uns les autres. C'est le grand mystère de l'Église que nous redécouvrons peut-être d'une manière particulière pendant ce temps du confinement. Nous sommes unis les uns aux autres. Comme dit saint Paul, quand un est dans la joie, tous sont dans la joie. Quand un est dans la peine, tous sont dans la peine. Ben voilà, on se porte les uns les autres, on porte les joies et les peines des uns et des autres. Et c'est important aussi de ne pas oublier les joies. Hein. Il y a toujours des naissances, il y a toujours des gens qui sont amoureux, il y a toujours voilà, des belles choses qui se passent. Et il faut aussi pouvoir voilà, accueillir ces joies-là et pas sombrer dans la noirceur des ténèbres qui essaient de nous engloutir. Donc voilà, on continue de cheminer ensemble. Dans la prière, je vous rappelle encore tous les soirs, 20h30, la prière au Christ couronné d'épines, avec la petite bougie sur le bord de la fenêtre, si nous avons la possibilité, évidemment. Pour la prière communautaire, à la demande générale de quelques-uns, mais effectivement c'est intéressant vu que le confinement semble se prolonger et que c'est pas de sitôt qu'on va retrouver les chemins de nos lieux de culte, hélas. Manifestement, ça se rend plutôt vers fin juin. Donc on s'est dit que voilà, probablement voilà, vos églises favorites vous manquaient, et donc on va essayer de renouer avec les messes en direct sur YouTube. Donc on va commencer dimanche par Saint-Léger, parce que là on a un système Wi-Fi qui à peu près fonctionne. Donc dimanche 10h, messe sur YouTube sur ma chaîne, donc Ben Chevalier, donc en direct. L'idée aussi qu'on souhaite, c'est de pouvoir tourner, puisque nous sommes un groupement, et que tout ne se fasse pas à Saint-Léger, comme on a essayé, vous avez vu pour le trick Guillaume Pascal, de tourner sur les différents lieux. Mais autant ici à Saint-Léger, il y a un équipement qui est prévu pour le Wi-Fi à l'intérieur de l'église. J'ai pas connaissance de cela pour les autres églises. Donc si jamais parmi vous il y a des techniciens, des gens futés, intelligents, doués en technique, et pas doués en usine à gaz évidemment, mais qui auraient des solutions simples pour nous permettre lors des dimanches suivants d'aller célébrer la messe sur les 3 autres lieux, au moins sur Marie et sur Fourqueux. Si on peut aller à Sainte-Cécile aussi, ça serait génial. Voilà, si vous avez des moyens techniques à mettre à notre disposition, des idées intéressantes, n'hésitez pas à nous les suggérer via notamment via le blog ou via les mails des différents secrétariats. Voilà, donc dimanche prochain, en tout cas, messe à 10h sur YouTube. On vous propose aussi, pour suivre la route ensemble, de vous retrouver par petits groupes de 4-5 pour partager ensemble autour de la parole de Dieu du dimanche. Et donc pour ça, on a créé une adresse mail qui s'appelle lecture au pluriel du dimanche @gmail.com. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez vous retrouver à travers Zoom, Messenger, Skype, WhatsApp. Vous savez qu'il y a une multitude de moyens de se retrouver ensemble pour échanger ensemble. Donc soit vous vous retrouvez par groupe de copains, d'affinités, de quartier, vous avez déjà toutes vos coordonnées, et puis on vous suggère à ce moment-là de vous réunir pour partager sur la parole de Dieu, pour vous en nourrir, notamment par exemple par le moyen du dialogue contemplatif. Ça fait longtemps que je vous la promets, cette deuxième vidéo sur la prière, elle arrive. Donc on vous donnera les méthodes pour le dialogue contemplatif, donc un échange autour de la parole de Dieu. Donc soit vous vous connaissez déjà et vous avez envie de faire ça ensemble, soit vous vous risquez aussi à la nouveauté du groupement, et vous dites, voilà, moi j'ai plein de copains, mais j'ai peut-être envie aussi d'aller découvrir d'autres personnes du groupement, et à ce moment-là, donc par ce biais de l'adresse que je viens de vous donner, la lecture du dimanche, vous nous envoyez un mail pour nous dire, voilà, moi j'ai tel moyen de communication à disposition, donc WhatsApp, Zoom ou Messenger, mais en revanche j'ai pas Skype, enfin bon, je sais plus ce que j'ai dit. Voilà, donc vous nous dites les moyens que vous avez en votre possession, et puis vous pouvez aussi nous préciser les moments dans la journée, dans la semaine où vous êtes disponible. Sur que par exemple ceux qui sont à la retraite auront des disponibilités dans la semaine, et puis ceux qui sont en télétravail ou qui vont au travail préféreront peut-être se retrouver le soir ou le week-end. Donc dites-nous tout ça, et puis nous on essayera
à ce moment-là de composer des équipes sur la base de vos desiderata et de vos capacités techniques pour qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu. Voilà, donc je récapitule. Soit vous êtes autonome, nous on fait juste que vous suggérer de vous retrouver par les moyens techniques et vous vous autogérez, soit vous voulez bénéficier du support de la paroisse, et à ce moment-là, nous, on vous invitera à vous inscrire et on vous donnera les contacts donc des gens qui veulent se réunir par les mêmes moyens et au même horaire que vous. Ça, donc, c'est pour continuer la prière commune et pour continuer de cheminer ensemble dans la vie spirituelle. On vous propose aussi de continuer la réflexion sur le nom de notre groupement paroissial. Donc, je rappelle que ça ne changera pas les noms des lieux de culte. Les lieux de culte, c'est une disposition canonique. C'est lié à l'histoire de la paroisse, donc on ne change évidemment pas comme ça un nom de lieu de culte, d'église ou de chapelle. Donc on garde les noms des lieux de culte. Mais en revanche, c'est bien d'avoir un nom commun pour notre communication paroissiale. Et à partir du nom qu'on aura choisi, on pourra déclencher la recherche d'un logo. Puis après, une fois qu'on aura le logo, on pourra faire notre charte graphique. Donc ça va nous aider pour la communication à la fois entre nous. Quand on a une même bannière, c'est plus facile de se rassembler autour. Même si notre bannière, évidemment, c'est Jésus mort et ressuscité. Mais voilà, donc une identité commune pour le groupement. Et puis ça nous permettra aussi de communiquer à l'extérieur. C'est plus simple que paroisse de Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye, paroisse de l'Exaltation de la Sainte-Croix de Fourqueux qui est aussi à Saint-Germain, et puis Saint-Léger il y a aussi Sainte-Cécile, et puis paroisse de Saint-Étienne à Marais-Marly. Voilà. Ça, dans la conversation, c'est pas très facile. Alors que paroisse Saint-Benoît, c'est une joke évidemment, paroisse Saint-Benoît des Coteaux, c'est plus facile à retenir et à communiquer. Évidemment, c'est pas ça. On est bien d'accord. Voilà, donc on vous propose de continuer de collaborer à cette recherche de noms. Il y a déjà pas mal d'idées qui sont arrivées via les post-it, certains par email m'ont donné des suggestions. Voilà, dans le timing qu'on s'était fixé avant le confinement, normalement on devrait être dans l'étape de compilation de tout ça. Donc on vous laisse encore une semaine, que dis-je une semaine, 4 jours jusqu'à dimanche soir minuit pour nous donner vos propositions. Donc soit en les déposant dans les boîtes aux lettres des différents presbytères, soit en nous envoyant un mail à cette adresse-ci, nom au singulier, nom du groupement tout attaché, @gmail.com. Ou alors, enfin, sur le blog, puisqu'on a la chance d'avoir un blog sur le groupement paroissial, c'est le blog du groupement Marais-Marly-Fourqueux. Voilà, vous pouvez aller déposer vos propositions. Donc, blog, boîte aux lettres, et puis l'adresse mail, donc nom du groupement, @gmail.com. Alors, je rappelle qu'il ne s'agit pas de débaptiser les lieux de culte, il s'agit d'avoir un nom rassembleur et un peu missionnaire, quelque chose qui soit signifiant, qui nous dise un peu, qui dise ce qu'on a envie de vivre ensemble. Voilà. Donc ça peut être soit un saint patron, soit une caractéristique de Dieu, ça peut être paroisse de la Sainte Trinité, paroisse de Notre-Dame de l'Unité, paroisse de la Bonté Divine, paroisse du Dieu Créateur, paroisse de la Sainte Miséricorde, enfin tout est possible, tout pendant que c'est porteur de sens. Et qu'on ait envie de se rassembler derrière cette étiquette, cet étendard. Voilà, une dernière chose que j'avais oubliée, c'est de vous dire qu'afin de garder le lien avec ceux qui sont les plus isolés, ceux qui n'ont pas WhatsApp, ceux qui n'ont pas Internet, ceux qui n'ont pas de mail, nous vous proposons deux choses. Première chose, si vous le souhaitez, je vais mettre sur le site internet, les sites internet et blogs du groupement, cette petite affichette, ce petit tract, qui est une petite somme de photos du Triduum Pascal, de ce qui se vit avec l'hôtel du Coq, des petites bougies de 20h30, de ce qu'on fait pour les blues, les gâteaux, tout ça, ce qui permet de montrer aux personnes qui sont des piliers de paroisse d'habitude, sont habitués de venir, et qui sont coupés de la paroisse à cause du confinement et de l'absence de moyens techniques pour eux. Voilà, cette petite chose, elle permet de voir symboliquement que la paroisse continue, et c'est une manière de les associer à ça. Et puis vous pouvez rajouter, on pense bien à vous, et puis on sait que vous êtes un peu isolé, mais portez toutes ces actions de la paroisse, portez la vie de la communauté dans votre prière. C'est très important pour les personnes de se sentir utiles. Alors on est tous utiles de mille manières, mais en confiant des intentions de prière aux personnes, tout à coup elles se disent, dans ma solitude, j'ai au moins quelque chose à faire, j'ai au moins une manière de vivre la charité, et en portant toutes les actions de la paroisse, tout ce que vous faites les uns et les autres,
pour continuer à travers le EKT par Skype, l'aumônerie par Skype, toute la pastorale de l'accompagnement des familles en deuil, etc. Bref, tout ce qui se vit dans la paroisse, au niveau de la charité, de l'annonce de la foi, de la prière, bah, si c'est pas porté dans la prière, bah, ça manque de fécondité, alors que si c'est porté dans la prière, ça permet d'avancer. Donc voilà, en donnant cette petite feuille à ceux qui sont isolés chez eux et qui ont l'impression que voilà, le temps est très 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 long, et bien voilà, vous leur donnez une information sur ce qu'ils vivent dans la paroisse, vous leur montrez que voilà, la vie continue malgré tout, et vous leur donnez à eux aussi une possibilité d'être acteurs de cette vie qui continue par la prière. Voilà. On vous confie tout ça, priez pour tous ceux qui continuent dans la paroisse. Et puis on vous propose aussi d'écrire une carte postale pour des gens qui sont tout seuls et donc qui n'ont pas tous ces réseaux de communication. Donc on vous propose une chose assez simple en fait, soit de nous dire quelles sont les personnes isolées dans votre quartier qui peuvent avoir besoin justement de ce petit contact par une carte postale, un petit dessin, un petit quelque chose. Voilà, donc vous pouvez nous désigner les personnes avec leur nom, prénom, adresse. Et puis de l'autre côté, ben, nous dire si vous êtes prêt à écrire une carte postale, à faire un dessin avec vos enfants. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'on ait ces deux renseignements qui se retrouveront donc sur la boîte aux lettres de Christine Chenevier, qui gentiment a accepté de faire la communication. Donc en fonction des personnes que vous aurez désignées comme ayant besoin, pouvant être destinataires de ces cartes postales, et en fonction de vous qui vous serez proposé pour écrire une carte postale, et bien voilà, Christine dira, et bien voilà, Simone qui est toute seule, j'ai ses coordonnées, et bien je vais appeler Gaëtan et Simon qui se sont proposés pour écrire une carte postale, et donc je vais donner à Gaëtan et Simon les coordonnées de Simone pour qu'elle puisse voilà, envoyer les cartes postales. Vous voyez, c'est assez simple en fait comme truc. Voilà. Puis ça va permettre de faire du lien entre nous aussi. Voilà, quelqu'un de Fourqueux va pouvoir recevoir une carte postale de Saint-Léger, quelqu'un de Saint-Léger une carte postale de Mareil. Voilà, ça va faire du lien aussi pour notre groupement. Et voilà, ça tisse des choses entre nous par la prière et ces attentions de charité. Voilà, je crois que pour ce soir, j'ai fini. Portez-vous bien. Là, comme d'habitude, voilà, je vais célébrer la messe dans un quart d'heure. Je continuerai de porter chacun d'entre vous. Et sachez que voilà, je célèbre la messe ici dans mon bureau. Et quand je fais le signe de la croix pour la bénédiction, ben voilà, je fais bien attention d'aller porter la bénédiction à tous les points cardinaux pour qu'elle atteigne chacun de vous et à travers vous qu'elle atteigne chacun de ceux que vous aimez et que vous portez dans votre prière, dans votre cœur. Voilà. Que cette bénédiction soit sur chacun d'entre vous, qu'elle vous donne de pouvoir garder le cap dans la lumière pascale, dans cette joie de la résurrection de Jésus et dans l'attente de la Pentecôte, dans cette attente de l'Esprit Saint. Bonne soirée à chacun.